Akadosh Baruch Hu, il me dit à moi, ici c'est Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, dis au peuple juif de faire Shabbat. Je prends un exemple dans les 10 commandements. On sait que les Aseret HaDivrot, les deux premières, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, donc l'idolâtrie, ça on l'a entendu directement de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Les 8 autres, des Aseret HaDivrot, des 10 paroles, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous rapporte au nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ça que je prends l'exemple du Shabbat, ou du respect des parents, où tu ne voleras point, etc. Les 8 autres commandements, qu'on n'a pas entendus directement d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous dit au nom de Dieu. Il n'a encore rien commenté. Si par exemple on me dit, dis à un tel, transmets-lui telle information. C'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai rien commenté, j'ai rien expliqué, j'ai rien transformé, j'ai rien expliqué. Je te transmets l'information. Pourquoi les 8 alors? Les deux premières, qui sont, je suis Akadosh Baruch Hu, je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu, ça y a que Dieu qui peut le dire. Ça ne doit même pas passer par l'intermédiaire d'un homme. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas dire je suis l'Éternel ton Dieu, même s'il le dit au nom de Dieu. Il ne peut pas dire que tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, Al-Panaï. Ça y a que Akadosh Baruch Hu qui peut le dire. Maintenant, tu feras Shabbat, Moshe Rabbeinu, il peut le dire. Mais encore une fois, il transmet une information. Mais pourquoi besoin de transmettre? Tu feras Shabbat. Pourquoi Hachem n'a pas dit tu feras Shabbat? Effectivement, alors ça, il y a toute une raison qui est rapportée dans Parashat Yitro. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont reçu les 10 paroles, les 10 commandements, alors ils ont entendu les deux premières. Alors c'est écrit, tout ça c'est des psukim dans le Chumash, c'est-à-dire, justement, on va essayer dans un premier temps, d'en dire un minimum de Torah orale, ce qu'on a appelé les Midrashim ou le Talmud. D'abord vraiment le texte. De toutes les façons, on ne pourra parler de la Torah orale seulement si on aura la Torah écrite. C'est bien souvent, j'ouvre une parenthèse, avant de revenir à ta question, bien souvent on entend des gens dire « Oui, moi je vais t'expliquer la Torah ». Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que la Torah, tu l'as lue? Et on va voir si lire, oui, bien sûr, je l'ai lu. Tu l'as lu où? Dans la Bible en français? Non, dans le texte. Est-ce qu'on est vraiment... Et encore une fois, ça aussi, c'est un des points qu'on va travailler. Je ne peux dire une Torah orale que sur une Torah écrite. Il faut une base. Et 99% des gens aujourd'hui, et c'est pas qu'aujourd'hui, des gens qui parlent au nom de la Torah, ils l'ont jamais lu, ils l'ont jamais étudié, ils n'ont jamais fait un travail rigoureux sur les mots de la Torah. Mais je ferme très vite cette parenthèse parce qu'on va revenir sur cette idée. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'était prévu qu'ils nous disent les Aseret HaDivrot. Cependant, les enfants d'Israël, ils ont demandé eux-mêmes ont demandé, on le voit encore une fois clairement dans la Torah, ça c'est dans Parashat Yitro, ils vont demander clairement à Moshe Rabbeinu, on veut que ça soit toi qui nous dises. Je vais donner un exemple. Je vais parler avec un machal. Un exemple. À la maison, les enfants, on va dire d'ordinaire, c'est comme ça une généralité, mais je ne m'arrête pas sur ça pour l'instant. Le père, le papa, il a tendance à être plus autoritaire que la mère. La mère, elle est plus souple, elle est plus rachamim, elle est plus proche des enfants. Le père, il est un peu plus rigoureux. Mon fils, c'est comme ça. Ma fille, c'est comme ça. Alors, parfois, l'enfant, il a besoin de demander quelque chose à son père. Il ne va pas demander directement à son père. Soit il va envoyer son petit frère, sa petite soeur, et dire, va demander à papa si on peut faire ci ou ça. Ou bien il va aller voir sa mère. Et sa mère, elle lui dit, je t'ai déjà aimé, va demander à ton père. Alors l'enfant, il dit, mais je veux que ce soit toi qui lui demande. Il va lui demander toi, il va pas te manger. Non, il y a une certaine rigueur chez le père, que l'enfant, il a peur, il perd ses moyens, il a peur que le père, il remette en place. Alors il passe par la mère, il voudrait, ça veut dire, il y a, comme dans toute chose, il y a le contenu des Aseret HaDivrot, et il y a la forme. Et les enfants d'Israël ont demandé à entendre les 8 autres Divrot de façon, attention, je mets bien entre guillemets, j'emprunte les mots, de façon plus souple. Comme c'est un enfant qui va dire à sa mère, demande à papa si je peux aller jouer au ballon dehors. Alors la mère dit, va demander à ton père. Non, papa il est strict, parce que Akadosh Baruch Hu c'est Din, Akadosh Baruch Hu c'est Elohim, Akadosh Baruch Hu c'est la puissance du monde. Alors si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai besoin d'entendre quelque chose, je préfère l'entendre de façon plus souple. En d'autres termes, on avait besoin d'entendre des mots humains sur ces mitzvot. Donc Moshe Rabbeinu, dans les 8 autres Divrot, il n'a rien transformé quant au contenu, mais c'est la façon. Ça c'est clair, pour l'instant je fais que du Chumash.
Ok, c'est que la paracha de Yitro. Il va employer des mots et une façon aussi que les enfants d'Israël vont pouvoir entendre. Il va adapter, encore une fois, sans rien changer au contenu, il va adapter une forme qui va permettre aux enfants d'Israël d'entendre ce qui est dit de façon très vulgaire, je dis la grade, de façon très grossière. On le voit dans les psukim, les enfants d'Israël, ils disent à Moshe Rabbeinu, dis-nous toi les Aseret Ativerot, parce que si on les entend de la part de Dieu, on va mourir. Alors maintenant, ce qu'il faut le prendre au mot, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Parce qu'il y a un midrash qui dit qu'ils sont morts quand ils ont entendu les deux premières, après ils ont ressuscité, puis Moshe. Alors sans rentrer dans le détail de toute cette Gemara, je prends une idée, c'est que les enfants d'Israël vont dire, dis-nous toi, on veut que c'est toi qui nous dises. Parce que si on l'entend de la part de Dieu, il va y avoir une certaine conséquence qui va s'appeler la mort. Encore une fois, est-ce que c'est une mort réelle, une mort physique, ou c'est autre chose, mais en tout cas, si on l'entend de la part d'Akadosh Baruch Hu directement, il va y avoir certaines conséquences. Et ces conséquences, on les refuse. Ils avaient raison, ils avaient tort, c'était justifié, c'était pas justifié. En tout cas, c'est eux qui l'ont demandé. Encore une fois, dans Parashat Yitro, c'est les enfants d'Israël qui disent à Moshe Rabbeinu, dis-nous toi le reste des Aseret Ativerot, parce que si on l'entend de Dieu, peine d'amout, on risque de mourir. Ils ont senti que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle entraîne certaines conséquences, et ces conséquences, ils les ont refusées. Donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de leur dire, de leur transmettre les Aseret Ativerot, sans subir la conséquence qui s'appelle la mort, à expliquer, à définir. Ok? Ça, c'est première partie. Donc, on a déjà, au moment du don de la Torah, un homme qui est le tampon, qui est la connexion entre Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. La première Torah orale, finalement, qu'on a, c'est la Torah écrite elle-même. C'est pas, on a la Torah écrite, puis sur la Torah écrite, on a la Torah orale. La Torah écrite elle-même, c'est pas chacun il a reçu un livre, et puis bon, prends le livre et lis-y ce que tu veux. La Torah écrite elle-même, elle a déjà été transmise par la voie de l'oral. Parce que les enfants d'Israël disent à Moshe Rabbeinu, toi, tu nous dis, dicte-nous toi ce qui est écrit dans la Torah. Ok? On sait aussi que le livre, que le Chumash, ça aussi c'est un grand débat, c'est une grande discussion, mais je prends la thèse de Ramban, si je me rappelle bien, on sait que la Torah écrite, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu dicte à Moshe, et Moshe écrit. Donc, il y a aussi, cette Torah, la base de la Torah écrite que nous avons, encore une fois, elle aussi, elle est passée par le biais de l'oral, c'est-à-dire de Dieu à Moshe. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il vient avec un livre, et il dit à Moshe, tiens, je te donne le livre. C'est pas comme ça que ça se passe. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, nous prends les tables, et grave sur les tables ce que je te dicte. Donc, il y a de l'oral dans l'histoire. C'est-à-dire, l'écrit implique l'oral. Ça, c'est le premier point. Donc, le premier aspect de la Torah orale, c'est la Torah écrite qui est transmise par une voix. Donc, j'entends cette voix. Dès que je parle d'une voix, ben c'est oral. C'est pas alpé. Et à que je il demande à Moshe Rabbeinu, Ketov, écrit. Il y a une mitzvah, on sait que par extension, il y a une mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Mais cette mitzvah que j'ai d'écrire le Sefer Torah, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Donc je l'ai entendu, je l'écris. La Torah écrite, elle n'est pas transmise. Tiens, je te donne un texte. Je prends un livre, je te dis, tiens, le texte. Non, c'est pas comme ça. C'est prends un papier et écris ce que je te dicte. Donc l'écrit, c'est aussi de l'oral. Parce que je te l'ai dit, donc tu l'écris. Ok, c'est juste pour dire que, avant de toucher à la question de savoir si c'est falsifié ou pas, c'est juste pour dire que la Torah écrite, elle-même, est le sous-symbole de l'oral. Maintenant, revenons à ce qu'on appelle la Torah Sheba'al Peh de façon générale. Alors, le Rambam, Maïmonide, dans l'introduction à la Mishnah, il divise la Torah orale en 5 parties. Première partie, ce sont des commentaires qui se transmettent de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il a enseigné la Torah à Aaron et à Yehoshua, et eux, ils l'ont enseigné aux élèves, et les élèves aux anciens, aux Ékélim, et les Ékélim
aux prophètes, etc., comme nous raconte la Mishnah au début de Havot. Donc en fait, tout ça c'est écrit dans la Torah, c'est écrit clairement. C'est-à-dire, on ne peut parler de la Torah orale que si on accepte la Torah écrite. C'est-à-dire, à un moment donné, on va voir que la Torah orale et la Torah écrite, c'est pas deux Torahs. La question de dire, oui, mais peut-être que l'oral il falsifie l'écrit. Je dis non, mais déjà il faut être clair, que celui qui parle d'oral, il est déjà clair dans l'écrit. Donc, premièrement, on a des explications des versets. On va voir, peut-être on va commencer par un exemple. La Torah, elle dit, on sait que pour consommer de la viande, dans la Torah, il y a des conditions qu'on appelle aujourd'hui la cacheroute, de façon très générale. Il y a ce qu'on appelle la shrita. Shrita, c'est abattre la bête de façon rituelle. Mais le terme que la Torah emploie pour dire, avant de manger de la viande, il faut que tu lui fasses la shrita, la Torah ne dit pas ça, elle dit un terme. Vesavarta, c'est un pasuk dans Devarim, au chapitre 12, verset 21, elle dit Vesavarta mibekarecha o mitzodecha, kasher tzivitira. Et tu seras zovéach. Le verbe de la Torah, c'est zovéach. Et tu seras zovéach comme je te l'ai ordonné. C'est le seul pasuk qu'on a, le seul verset qu'on a sur la préparation, le moyen de faire qu'une bête, on peut la consommer. Donc, si je fais le malin, je dis, moi je prends la Torah écrite, et je dis, si je veux manger de la viande, il faut que je fasse un zévar. Qu'est-ce que c'est un zévar? Je peux rester comme ça toute ma vie, et réfléchir par moi-même, je ne vais jamais découvrir ce que c'est un zévar. Jamais. Au mieux, je vais créer une association de la défense des animaux, ou au contraire une association qui faut manger de la viande, mais comment je sais que ce que je dis, que ce que je prétends, est le sens de ce qui est écrit dans la Torah? Qu'est-ce qui va me dire si ce que je dis, c'est écrit là? Comment je fais pour savoir? Alors soit je dis, bon, je ne sais pas, alors je prends le livre, je le mets de côté, je vais commencer à réfléchir. Quelle est la façon dont je vais abattre une bête ou la préparer, de la façon la moins horrible, la moins barbare, je sais pas quoi. On va dire, tout ce que tu as dit, c'est très joli, mais c'est pas en adéquation avec la Torah. Peut-être que la Torah, elle n'a pas dit ça du tout. Peut-être que la Torah, elle a dit, il faut tirer une balle dans la tête au taureau. Peut-être que la Torah, elle a dit, il faut l'étrangler. Peut-être que la Torah, elle a dit, il faut le noyer. D'où est-ce qu'on sait que c'est prendre un couteau, selon toutes les règles aussi strictes du couteau, et de couper la gorge au niveau de la trachée artère et de l'œsophage? Qui nous a dit tout ça? Alors c'est les Chachamim. Mais encore une fois, le passouk qui dit bien, ici il fait remarquer Rav Wolbe, que le passouk qui dit, tu la prépareras comme je te l'ai ordonné. Le problème c'est que si on prend la Torah, encore une fois le texte de la Torah, en long, en large, dans tous les sens, c'est stipulé nulle part comment il faut l'abattre. Or la Torah elle-même elle dit comme je te l'ai ordonné. Alors où tu me l'as ordonné? Où c'est écrit dans la Torah comment on va faire abattre une bête? Les plus intelligents, de façon ironique je parle, les plus intelligents, les plus intellectuels, c'est tout ce que tu as compris, les plus philosophes. Mais là, laisse ce que tu as pensé. D'abord le texte, qu'est-ce qu'il dit le texte? Il dit tu préparas la bête comme je te l'ai ordonné. Et on a cherché. Les Chachamim ils ont cherché, ils ont dit mais où Akadosh Baruch Hu il nous a ordonné comment il faut l'abattre? Et dans le texte, stricto sensus, dans le Chumash, c'est écrit nulle part. Donc Akadosh Baruch Hu quand il dit comme je te l'ai ordonné, ça fait référence à un ordre qui n'est pas écrit. Puisque dans l'écrit, il n'est pas écrit. Si la loi, elle dit, tu feras ça comme je te l'ai ordonné, tu vas chercher dans le texte. Tu cherches, tu dis, ah, tu me l'as ordonné nulle part. Alors, comment je fais? Alors déjà, ça a mis la puce à l'oreille pour dire que, à part l'ordre écrit, il y a un ordre qui n'est pas écrit. C'est ce qu'on appelait la Torah orale. C'est ce que dit ici le Rambam. La première partie de la Torah orale, c'est l'explication que les Chachamim vont proposer sur des versets et qu'ils ont reçus depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à de maître à élève, donc jusqu'à Rabbi de la Mishnah, et aussi en remontant en arrière de Rabbi jusqu'à Moshe Rabbeinu. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser, il y a une question inévitable, c'est pourquoi il y a des choses qui sont écrites clairement et d'autres qui ne sont pas écrites clairement. Pourquoi il y a des passages dans la Torah, c'est clair, tu ne mangeras pas du porc, c'est écrit clairement. Mais comment il faut abattre la vache, ça c'est pas écrit clairement. Alors pourquoi il y a des choses que Akadosh Baruch Hu a voulu écrire clairement et d'autres choses qu'il n'a pas voulu écrire clairement? Alors on verra que lorsqu'on a une connaissance aiguë de la Torah,
Rien n'est écrit clairement. À part le cochon et encore même sur ce qui est écrit clairement, oui, tu comprends, mais la Torah aujourd'hui, elle est moderne. Ah, tu as une volonté de moderniser la Torah et de dire que la Torah, elle est plus actuelle. Donc avant de me dire est-ce que j'ai falsifié la Torah orale, moi je te pose la question à celui qui pose la question, je dis mais est-ce que tu n'es pas en train de falsifier la Torah écrite? Parce que tu viens, tu me dis à moi, mais tout tu sais que les tefilines, ils doivent être noirs. Alors, si je te pose une question, tu manges du porc? Je m'excuse d'expression, tu couches avec ta femme quand elle a ses règles? Tu transgresses Shabbat? Je fais un constat, oui. Alors je vois que tu respectes même pas ce qui est écrit. Alors, si tu respectes pas ce qui est écrit, c'est que tu t'en fous de ce qui est écrit. Si tu t'en fous de ce qui est écrit, je m'en fous de ce que tu penses. Ouais, vice versa. C'est-à-dire, je suis intéressé par ce que tu penses, si tu es intéressé par ce qui est écrit. Quelqu'un qui pratique la Torah, encore une fois, stricto sensus, il fait Shabbat. Exactement, au moins selon ce qui est écrit. Oui, je fais Shabbat. Seulement, je vais t'expliquer moi c'est quoi le Shabbat. Ok, ça je vais voir. Mais encore une fois, à 99% des cas, ceux qui se mettent à expliquer la Torah et qui se disent peut-être que les rabbins ou les chachamim, peut-être que les sages ont falsifié la Torah, et nous on leur dit vous avez déjà falsifié le texte. Et on va le voir encore, on va avoir beaucoup d'exemples. On va avoir beaucoup d'exemples. Voilà, par exemple, c'est écrit dans la Torah, l'otited mirchol l'ifnei hiver. Devant un aveugle, tu ne placeras pas d'obstacle. Ça, c'est les mots du passouk. L'ifnei hiver, l'otited mirchol. Si je prends la Torah stricto sensus, le texte, je ne veux rien toucher au texte. Alors, je vois un aveugle dans la rue, la Torah elle me dit ne fais pas un trou pour qu'il se casse la figure, ou ne mets pas une bûche de bois ou un caillou pour qu'il se casse la figure. Déjà, on va se poser la question, dire, moi j'ai besoin que la Torah elle me dise de ne pas casser la figure à un aveugle. Mais sans la Torah, quand on voit un aveugle qui veut traverser, on l'aide. Sans la Torah, celui qui ferait un trou devant un aveugle, c'est un malade. Heureusement, c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas faire un trou. Sinon, on aurait passé notre temps à faire des trous dans les aveugles. Bon, déjà, on ne comprend pas très bien ce qu'elle dit la Torah. Attention! Si tu vois un aveugle, surtout ne lui casse pas la figure. Merci la Torah. Ah, qu'elle est belle. Alors, déjà, on ne comprend pas. Mais à part ça, si on regarde bien le texte, c'est pas écrit tu ne placeras pas. Dans la Torah, c'est écrit l'otitède. Tu ne donneras pas. Et oui, on va jouer sur les mots. Parce que la Torah dit, dit pas, voilà l'obstacle, tu ne le placeras pas. La Torah ne dit pas l'otassim, birchol, elle dit l'otitède. Tu ne donneras pas un obstacle. C'est-à-dire quoi, donner un obstacle? En français, ça veut dire, pas seulement en français, même dans le Lachon HaKodesh, dans l'expression sainte de la Torah, dans le langage saint de la Torah, lorsque la Torah, elle veut dire le mot placé, somtasim alecha beler, etc., le mot placé, il existe dans la Torah. Alors, lorsqu'elle parle de l'obstacle, elle dit tu ne donneras pas. Tiens, elle a choisi un autre verbe. Bon, les Chachamim, ils ont dit pourquoi la Torah, lorsqu'elle parle de l'obstacle que je ne dois pas mettre devant l'aveugle, elle a changé de terme. C'est que la Torah, elle veut me transmettre un message. Elle veut me dire attention, la façon dont tu vas lui mettre, c'est pas placer, c'est donner. Tu ne donnes pas un obstacle. Je ne suis là que pour poser des questions sur le texte de la Torah, juste pour dire dans un premier temps la nécessité de la Torah orale. S'il n'y a pas la Torah orale, on fait dire à la Torah n'importe quoi et on n'est pas rigoureux, on va s'arranger. On va dire non, je comprends, c'est une façon de parler. Dans la Torah, il n'y a pas de façon de parler. Chaque mot, on sait que déjà la Torah elle est très concise. La Torah c'est un concentré de la parole divine. Un concentré qui est valable pour tous les temps jusqu'à la fin des temps. Chaque peuple, chaque nation, chaque société, le juif, quel que soit dans le pays ou dans l'ère dans lequel il se trouve, il va retrouver dans la Torah des outils pour répondre aux problèmes dans lesquels il se trouve. On sait que la Torah, qu'est-ce qu'on peut citer encore comme exemple, comme ça un peu confus. La Torah, elle dit, tu écriras. Non, c'est écrit là-bas, comme on dit dans le schéma. Et ces choses, donc c'est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, le premier passage du schéma. Et ces choses-là seront entre tes yeux. Et seront, alors une fois c'est écrit, Ben Elecha, entre tes yeux, c'est-à-dire quoi seront entre tes yeux? Ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire je prends les choses, je prends les paroles,
et je les mets entre mes yeux. Comment des paroles qui sont abstraites, je les mets entre mes yeux. Je ne parle pas du boîtier, qu'il y en a qui ont dit qu'il fallait le mettre entre les yeux. Mais avant de parler du boîtier, qu'est-ce qui leur a permis d'inventer qu'il fallait écrire un parchemin, et que ce parchemin il fallait le mettre dans un boîtier, et le boîtier il fallait le mettre là avec des lanières? D'où bien sûr on dit qu'entre les yeux, c'est pas ici, c'est au niveau de la tête, entre les yeux. Oui, c'est pas sur le côté. Des fois tu vois à la choule, un il a une corde à droite, l'autre il a une corde à gauche. On dirait des pinques. Non, nous là, les tefilines c'est au centre. Ouais. On est des centristes dans la Torah. Alors, avant de dire oui, si c'est là ou là, ok. Mais déjà la Torah elle a dit, tu placeras des paroles entre tes yeux. Moi si je vois un texte comme ça, je dis ça veut absolument rien dire. Comment je place des paroles entre mes yeux? C'est-à-dire quoi? Des paroles, je ne les mets pas entre mes yeux. Des paroles, je les mets dans mon oreille, qui rentrent dans mon cerveau. La Torah, elle aurait pu dire, tu placeras ces choses dans ta tête. Ou bien, comme elle dit, Al-Levavecha. Tu les placeras sur ton cœur. D'abord, même le mot placer sur le cœur, ça veut rien dire. Voilà, je prends le livre, je l'ai placé sur mon cœur. Voilà. Si on veut que la Torah écrite, c'est une grande blague. C'est très rigolo. Parce que, Sandro, je dis, oui, ben, il faut que tu marches dans la rue avec un livre, tu scotches comme ça autour de ta taille. Voilà. J'ai mis la Torah sur mon cœur. Ça veut rien dire. D'abord, le cœur, il n'est pas là. Alors, il faudrait. Là, je fais l'idiot dans le texte. Encore une fois, mais ok, je prends la Torah. Prends n'importe quel passage de la Torah, parce qu'à un moment donné, tu es coincé. N'importe quel passage. Oui, juste pour dire que lorsqu'on parle de la Torah orale, à un moment donné, il faut bien comprendre que, avant de dire la Torah orale falsifiée ou pas falsifiée, d'abord cette nécessité. Et attention, tout ce qu'on va dire, il faut que ça colle au texte. Parce que si je dis, bon, le texte, je ne le comprends pas, je le ferme, je le soulève, je dis, vous avez tous vu le texte, comme on fait à la synagogue, on lève le texte, voilà, vous l'avez tous vu, très bien, maintenant moi je vais vous l'expliquer. Attends une seconde, qu'est-ce que tu l'expliques? D'où ça rentre, quel mot, d'où ça vient, d'où tu viens? Non, moi je t'explique, c'est qui toi? Alors si toi tu expliques, moi aussi je peux expliquer. Et après, chacun il fait ce qu'il veut de la Torah. Au moment, bien sûr, on dit chacun il peut expliquer. Il y a des conditions, il y a ci, il y a ça, etc. Mais, ce que tu expliques, ça rentre dans le texte. Et tu les écriras sur les linteaux de ta maison. Si je prends, encore une fois, le texte stricto sensus, je prends mon stylo, je vais sur le mur, je vais sur le linteau, je commence à écrire. Ça encore, ce serait pas très méchant d'écrire un texte sur un mur. Qu'est-ce qu'on a encore Voilà, Bechol Levadecha. Bechol Levadecha. Les Chachamim nous ont dit, il y a un problème dans ce mot. Comment on dit le cœur? Lève. C'est quelqu'un, lève-toi. Il n'y a pas de cœur. Allez, lève-toi un peu d'élan dans la vie. Le cœur, c'est l'élan. Donc, si je veux dire ton cœur, qu'est-ce que je dis? Libéra. En hébreu, pour dire la possession, encore une fois dans notre langue sainte, dans le Lachon HaKodesh, la possession, c'est le ra. Libéra. Si on voit le pasouk, c'est écrit Levavecha. Prenez deux bêtes. Qu'est-ce qui fait le deuxième bête ici? J'en ai pas besoin. Combien de cœurs on a? On en a qu'un. Après, c'est écrit Levavecha. Et comme ça, il y a une série de mots. Toute la nuit ne suffirait pas, au hasard. Je suis tombé sur la Megillat Esther. Voilà, alors, les sacrifices. Tu le feras sur un misbéar. Tu feras le sacrifice sur un misbéar. C'est quoi un misbéar? Alors moi, je vais inventer l'hôtel. Qu'est-ce que tu inventes? Si tu sais pas, tu dis je sais pas. Ah oui, mais alors comment je fais? J'ai un texte. C'est encore les sacrifices. Mais la question que tu posais là, pourquoi c'est pas écrit clairement? Alors sur ça, je réponds pas, je déplace la question. Je dis, la question c'est pourquoi il y a des choses qui sont écrites clairement et des choses qui ne le sont pas. Alors, je dis juste que finalement, quand on lit bien la Torah, rien n'est écrit, rien n'est clair. La Torah, c'est le livre le moins clair qui existe. Quand tu vas à la FNAC, ou je sais pas où tu vas acheter un livre, tu dis, donnez-moi le livre le moins clair. Le livre le plus confus, le livre le plus difficile. Il n'y a pas de problème, la Bible. Donc, je dis juste qu'avant de dire, peut-être qu'on a falsifié le texte, je dis, avant de savoir qu'est-ce qu'il a falsifié, juste déjà, on accepte l'enjeu de la Torah orale. Rien n'est clair. Ah, maintenant on va se poser la question, mais pourquoi rien n'est clair? Pourquoi la Torah n'est pas claire? Pourquoi c'était compliqué d'écrire? Alors, si la Torah devait être claire, je ne sais pas si vous voyez là, à travers la caméra, peut-être qu'il faudrait filmer. Les gens qui voient, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est une bibliothèque. Et encore ici, la bibliothèque est derrière moi. C'est pas la plus impressionnante. Rien que chez moi, j'ai une bibliothèque qui fait 2 fois celle-là. Et encore, j'ai pas tous les livres qui existent au monde. S'il fallait écrire la Torah de façon claire,
alors les livres, ils s'arrêteront jamais. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le nombre de livres, je pense, je parle sans une culture aiguë, mais je pense que le livre de la Torah, c'est le livre le plus commenté au monde. Je suis sûr que le Coran, ou les apôtres, les Avdim Ben Kodesh Lechol, ou d'autres livres, d'autres religions, entre guillemets, elles n'ont pas subi, ou elles n'ont pas cette richesse d'explication. Alors ils ont leurs apôtres qui lisent toute la journée, je ne sais pas combien de fois par jour ils lisent, bon, ils vont écrire des commentaires, le pape je ne sais pas quoi, et l'autre curé, bon, chacun donne son petit chat, son petit commentaire. Mais qu'un livre, comme la Torah, qui a suivi des milliers et 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 des milliers, c'est l'infini la Torah. C'est dire pourquoi la Torah n'est pas claire, ça ne veut absolument rien dire. Il faudrait écrire un livre sur des milliers, des milliers, des milliards et des milliards, ça ne serait jamais fini. C'est jamais fini. La Torah, par excellence, elle n'est pas finie. Ah, ça y est. Maintenant, j'ai compris. J'avais un arabe qui nous disait, quand il faisait chiour, quand on lui disait j'ai rien compris, il nous disait là, tu commences à comprendre. Et celui qui disait j'ai compris, il dit toi, c'est sûr que tu n'as rien compris. Parce que dès qu'on dit j'ai compris, on a tué la Torah. C'est moi. Voilà, la Torah, je l'ai enfermée. Il dit voilà, elle est là. J'ai compris. J'ai pas besoin d'avancer. Celui qui lui dit ça, j'ai compris la Torah. On lui dit tais-toi. L'affaire, tu ne vous intéresses pas. Ça veut dire j'ai compris la Torah. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de le dire à travers des cours vidéo qu'on fait, mais j'ai déjà raconté dans certains shiurim quelle est la différence entre une église et une synagogue. Tu as déjà entendu dire cette différence. Quelle est la différence? Dans une église, le curé il parle. C'est quoi le silence complet? Cimetière, personne ne parle. Tous des morts. Pourquoi? Parce que le curé dit je vais te dire c'est quoi la voix de Dieu. Moi je vais te dire c'est quoi la parole de Dieu. Ah, tu parles au nom de Dieu, je me tais. Dans une synagogue, quand le rabbin il parle, qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde parle. Parce que chacun a envie de dire c'est quoi? C'est quoi la Torah? C'est finalement la Torah orale. C'est toi, c'est moi, c'est chacun. Et c'est ce qui se passe dans l'étude. Jamais un rabbin, il dit à son élève, tais-toi, tu n'as rien compris. S'il lui dit ça, c'est parce que l'élève, il ignore certaines connaissances. Il ignore certains éléments de développement, une certaine rigueur dans l'esprit, une certaine recherche, une certaine profondeur. Il y a tout un travail aussi sur soi. Parce que c'est bien beau de nous dire des belles explications comme ça théoriques, des belles philosophies de vie, mais après de vivre comme un porc, je m'excuse d'expression. Alors, c'est quoi tout ce que tu penses? Si tu ne le mets pas en pratique, ça ne nous intéresse pas. Garde-le pour toi. Garde-le pour toi. Ça, c'est un principe dans la Torah. Celui qui dit, je dis moi des fois dans les shiurim, je dis aux gens, attention, ce que tu vas dire, ça t'engage. Pas seulement un engagement intellectuel, un engagement physique. Si je te demande c'est quoi la colère, si oui, moi je vais t'expliquer. Attention, tu n'as plus le droit de te mettre en colère. Si tu as tellement bien compris ce que c'est la colère, si 2 minutes après, tu te mets en colère, c'est que tu n'as rien compris. C'est pas possible. Et ainsi de suite, comme ça dans tout. Celui qui vient qui explique c'est quoi le Shabbat. Dis-moi, je vais t'expliquer c'est quoi le Shabbat. Il n'y a pas de problème, explique-moi ce que tu veux. Et si après je vois que Shabbat tu prends la voiture, ou Shabbat tu transgresses ce qui est écrit dans le texte, donc tu t'en fous du texte. Ah, tu t'en fous du texte. Or tu vas faire la philosophie biblique, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah. Donc, de poser la question pourquoi la Torah n'est pas claire, parce que la Torah elle veut que ce soit toi qui l'éclaircisse. Elle veut que ce soit moi. Elle veut que ce soit tout le monde. Et dans la Torah, pourquoi il y a tous ces livres? Parce que tout ça et encore et encore et encore. Parce que chacun sait comment il vit la Torah. Mais la force, tu prends tous les sages d'Israël, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la venue du Mashiach, il n'y en a pas un qui dit les tefilines, il ne faut plus les mettre. Celui qui dit il ne faut plus mettre les tefilines, il est en train de dire le texte, pas la Torah orale. Lui, il n'est pas en train de falsifier la Torah orale, il est en train de falsifier l'écrit. Il y a bien une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est de dire l'écrit, lui, on ne le falsifie pas. Celui qui vient falsifier l'écrit, qu'est-ce qui se passe? Il va faire sa religion. Il va devenir un petit Jésus, il va devenir un petit Mahomet, ou un petit je sais pas quoi, et moi je vais faire ma religion. Ah, tu vas faire ta religion? Ah non, il y a des religions, il y en a des millions des religions. Nous, on se bat pour comprendre ce qui est là, dans le texte. Celui qui vient dire, de nos jours, le monde, la vie actuelle, le monde, il est moderne, c'est les tefilines, ça sert à rien. Ah, tu falsifies le texte. Il n'y a pas de problème. Si demain, moi, je fais quelque chose, ne viens pas me dire ce qui est écrit dans la Torah. Alors, tu ne parles plus de la Torah. Tu as inventé ta nouvelle religion. La religion du juif qui croit que la Torah, c'est lui. La Torah, elle a laissé une place à chacun, je vous laisse une place à chacun, à la condition que chacun, il laisse la place à Dieu. C'est-à-dire, si je dis moi Dieu, je m'en fous. Ah, tu t'en fous? Alors je vous dis moi aussi, je m'en fous de ta patate. Je m'en fous, tu ne m'intéresses pas.
Si l'homme il dit, qu'est-ce que j'ai compris de la parole de Dieu? Mais parce que c'est Dieu qui m'intéresse. Parce que Dieu il s'intéresse à moi. Donc finalement c'est un couple. Dieu et l'homme. Ah, alors là je vais commencer à entendre. Et celui qui dit, mais non, la Torah, allez, aujourd'hui elle est finie. Alors si la Torah elle est finie, le premier qui est fini c'est toi. Et ainsi de suite. Donc c'est infini. Tu me rappelles une histoire dans la Gemara. On pourrait en fait résumer tout ça, tout ce qu'on peut dire sur la Torah orale, et comme ça on a fini en 25 secondes le cours vidéo. Ça, cours 25 secondes. Ah, c'est magnifique. Il y a une histoire dans la Gemara, c'est fait Shabbat. Si je ne me trompe pas, d'Aflamed Aleph. Il y a une fois un goy, un non-juif, qui voulait se convertir. Alors il est parti chez Beth Shammai. Chez Shammai, pas Beth Shammai, chez Shammai lui-même. Il a été voir le grand maître Shammai. Il a dit, voilà, moi je vais me convertir. Shammai, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Enfin, il a fait tous les tests qu'il faut, ok. Mais le goy, il a dit, moi j'ai une condition. Je veux pas la Torah orale, je veux que la Torah écrite. Shammai, la Gemara raconte qu'il a pris sa canne, il a donné un coup, il a dit, dégage. Là, tu veux pas la Torah orale, alors dégage. Tu veux ta Torah, t'as pas besoin de rentrer chez nous, va faire ta Torah dehors. Il est venu voir Hillel. C'est à peu près comme ça que la Gemara raconte l'histoire, j'ai un petit peu oublié. Si je me trompe pas, c'est comme ça. Alors il vient voir Hillel. Hillel, il lui dit, tu veux que la Torah orale, pardon, tu veux que la Torah écrite, il n'y a pas de problème. Viens t'asseoir. Alors il commence à lui apprendre Aleph. Alors il dit au futur converti, il dit, allez, vas-y, on apprend Aleph. Alors il répète. Non, il répète pas. Le converti dit, et qui m'a dit que Aleph c'est Aleph? Qui dit qu'une barre à la verticale avec deux barres horizontales, non, une barre en diagonale, pardon, avec deux barres verticales, ça fait Aleph. Qui dit? Ah, il a dit, tiens raison, peut-être que l'Aleph c'est pas le Aleph. Bon, on continue, bête, répète, bête. Et qui dit que, comme ça, un cercle avec une petite queue derrière, une petite mèche, ça s'appelle un bête? Qui dit? D'où tu sais? Ah, et ainsi de suite, comme ça. À la fin, Ben Hillel, il lui tire l'oreille. Il dit, viens ici, il tire l'oreille. Il fait, ah, il m'en oreille. Il dit, qui te dit que c'est une oreille? C'est à un moment donné, on vit avec cette transmission. Ben, c'est mon père qui m'a dit. Peut-être ton père t'a raconté des ch'touilles. D'abord, d'où tu sais que ton père, c'est ton père? Aujourd'hui, ils ont inventé le gène. Ah. Heureusement qu'il y a le gène. La génétique. Comme ça, je sais que mon père, c'est mon père. Parce que s'il n'y a pas la génétique, tu sais pas que ton père, c'est ton père. Moi, d'où je sais que mes parents, c'est eux. Peut-être ils m'ont roulé. Peut-être c'est pas eux, ils m'ont attrapé dans la rue, hop, ils m'ont chopé, ils m'ont dit, attention, je suis ton père. Quand tu dis à ton fils, quand tu dis à ta fille, tu dis, mais, attention, je suis ton père. Hein. Qui a dit que je suis ton père? Bah, tu vas lui montrer un certificat. Je dis, alors, peut-être tu l'as falsifié. Comment? Il y a des tampons, il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes tous des falsificateurs. Imagine le fils, il dit, qui dit que c'est mon père? Qui dit que c'est mon père? Tu vas prendre un bâton, tu vas le massacrer, tu vas le tabasser. Je suis ton père, je t'ai mis au monde, je t'ai nourri. Qui dit? Comment ça, qui dit? Moi, je te dis, ah, mais toi, c'est de la transmission, c'est pas écrit dans un texte. Comme ça, il a dit à Donc, première partie, donc ça, c'est l'exemple du Zévar. Mais encore une fois, n'importe quel passouk. C'est sûr que j'ai un grognet de Sarara d'aller plus loin, mais la Torah, elle dit, voilà, le fauteur, je reprends l'exemple du Shabbat, celui qui ne fait pas Shabbat, volontairement, il mourra. Bon, comment on le tue? On sait que tuer, il y a des millions de façons d'enlever la vie à l'autre. Comment? C'est écrit mot ou mat. Comment on fait? On ne sait pas. Alors celui qui ne croit pas à la Torah orale, tue-le comme tu veux. Non, tu ne peux pas le tuer comme tu veux. Parce que il y a d'autres psukim qui nous disent ce qu'ils nous disent, je ne vais pas rentrer dans tout le débat, mais à un moment donné, il faut une cohérence. Alors comment je le tue? Et les 4 peines de mort qu'on a, il y a toute une étude dans Masechet Sanhedrin pour prouver des psukim que c'est la strangulation, la lapidation, l'épée ou la brûlure, srefa. Et encore brûler, c'est pas on allume le gaz ou on allume le feu et yallah. Ça n'en est pas les Allemands. Pour faire comme ça, les Allemands, ils allumaient le feu, ou les chrétiens pendant les croisades, ils allumaient le feu, yallah, ils jetaient tout le monde, ils faisaient des grillades. Non, un juif qui fait la vera, c'est pas une grillade. C'est pas comme ça qu'on le tue. La Torah dit, vous le brûlerez. Comment on le brûle? Quand tu crois que la Torah elle est tellement barbare, de dire on allume le feu, on jette quelqu'un dans le feu, c'est un juif. Ok, il a fait une avéra. Pas comme ça. On n'est pas des barbares. Parce que la Torah même, elle dit, il y a des sous qui me disent ne sois pas un barbare. La Torah dit quand tu tues, ne sois pas un barbare. Alors une fois tu dis tue-le, une fois tu dis ça pas un barbare. Alors comment je le tue? Parce que tuer c'est de la barbarie.
Non, il faut tuer l'autre sans être un barbare. Ah, ça il fallait le deviner. Non, il faut juste savoir lire le texte. Et encore une fois, tout ça, il y a toutes les lois de la pureté familiale. C'est écrit à la fin de Tazria Betsora. Mais moi, je sais pas. La pureté familiale aujourd'hui, quand c'est une question d'hygiène, ma femme elle est très propre, elle se lave tous les soirs, Roger Cavaillès, et moi je me lave avec le savon de Marseille. Non, mais je m'en fous ce que tu fais. C'est pas d'hygiène. Toi, elle a dit la fête mal à ses règles, alors il faudra faire. Je sais pas lire, moi, tout ce qui est écrit là-bas. Ah, tu sais pas lire, alors qu'est-ce que tu fais? Alors on attend, voilà. Ça fait 10 000 ans, on attend que quelqu'un les explique. Au lieu d'attendre, et au lieu d'inventer n'importe quoi. Alors il y a des Chachamim, ils ont une transmission. Torah, ils ont une transmission. La deuxième partie, donc, la première partie, c'est l'explication du texte tel qu'on l'a reçu depuis Moshe Rabbeinu du Sinaï. La deuxième partie de la voie orale, de la Torah orale, c'est des lois qui se transmettent, mais elle ne vient pas expliquer un texte. Ça, c'est pas du tout écrit. C'est les Chachamim depuis Moshe Rabbeinu. Ils viennent nous dire, voilà, ça c'est comme ça qu'il faut faire. Où c'est écrit? C'est pas écrit. C'est mon maître qui me l'a dit. Et d'où ton maître il sait? De son maître. Et d'où son maître il sait? De son maître. Alors une fois on m'a dit, peut-être c'est le téléphone arabe. Parce que si moi je te dis que le COS, le Revit, c'est 86 centilitres. Pardon, c'est 8,6 centilitres. Et toi tu vas dire 9, tu vas arrondir. Et l'autre il va dire 15, et à la fin on va arriver à 1900. Oh, c'est pas le téléphone arabe. D'abord c'est pas par téléphone qu'ils se disent des choses. Un maître, un rave, comme il enseigne la Torah à son élève, il doit s'assurer que son élève il a comprise exactement comme lui il l'a transmise. C'est pas le rave il donne le chiour, le maître il donne l'information et il se casse. Non, ça c'est pas un rave. Ça comme ça on fait à la faculté, comme ça on fait à l'université, comme ça on fait à l'école. Le prof il donne son enseignement et il s'en va. Au bout de 3 mois il te dit examen, on va voir ce que t'as rien compris, tu es nul. Non. Moi quand j'avais des zéros, je disais au prof c'est vous qui êtes nul, c'est pas moi. Si j'ai rien compris, tu m'as mal expliqué. Ok, moi je suis dissipé, je m'amuse, je rigole. Mais toi, tu peux pas te soucier si j'ai compris, si j'ai pas compris. Parce que moi, je vais aller dehors dans la rue. Si vous savez, mon professeur, il m'a appris que 1 plus 2, ça fait 4. Ah non. Le professeur de mathématiques, il a jamais dit ça. Il a dit que 1 plus 1, ça fait 2. Ah, moi, je t'assure, j'ai entendu, il a dit 1 plus 1, ça fait 4. Alors moi, on va me dire que c'est un idiot. C'est pas moi l'idiot, c'est lui. Pourquoi il ne s'est pas crevé pour m'expliquer? Il me balance son information et il se casse. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, et sur ça, la Gemara raconte qu'il y avait un rave. J'ai oublié son nom. Quand il enseignait à son élève, il lui répétait les choses autant de fois qu'il en avait besoin. Et la Gemara raconte qu'une fois, il lui a répété 400 fois l'enseignement. Va dire aujourd'hui à n'importe quel prof d'université, prof de médecine, va dire prof de n'importe quelle science ou informatique, je sais pas quoi, explique 400 fois à l'élève. Vous êtes malade ou quoi? Moi, je vous donne des cours de 1500 pages, vous les apprenez par cœur, et dans une semaine, vous avez une interrogation. Celui qui sait très bien, celui qui ne sait pas, tant pis, il se débrouille. Il n'a qu'à se payer des cours particuliers. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, on balance pas une information et on se barre. C'est ce qui se passe. On reçoit son chèque, et après, on va à la pension, comme ils disent. Voilà, après on prend sa retraite. Ça, je suis fatigué. Qu'est-ce que c'est fatigué? Les choses, tu les as dit une fois dans ta vie, tu es crevé. Moi, le prof, je lui disais, même quand j'étais dans les petites classes, t'as un 0, tu es nul. Ah non, moi, monsieur, je suis pas nul. Monsieur ou madame, c'est vous m'avez pas expliqué. Et quand j'arrivais à la maison, mon père ou ma mère me disait, pourquoi tu as eu un 0 en mathématiques? Je dis, le prof, il est nul, il m'a rien expliqué. Ah non, je peux pas parler comme ça. Pourquoi je peux parler comme ça? Il a dit une fois l'information, il nous a même pas laissé le temps d'écrire sur le cahier qu'il a déjà effacé. Comment tu veux que j'apprenne? C'est pas comme ça. Mais on dit à l'élève, t'as compris? Répète. Ça va, j'ai compris. Répète. Et l'élève, il va répéter. Déjà, il va voir qu'en répétant, il n'a rien compris. Il dit, j'ai pas compris. Il n'y a pas de problème. Je recommence. Un rave qui ne sait pas répéter une information 400 fois, c'est pas un rave. Il ne peut pas enseigner la Torah. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, il était au Har Sinaï. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours? Il a appris la Torah. Il faut 40 jours pour apprendre le Chumash. Et si c'est que de la lecture et de la traduction, eh ben, maximum une semaine. Quelqu'un qui fait ça toute la journée, ni il mange, ni il dort, ni il va aux toilettes, ni il fait rien, c'est ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu, il était quand même à l'art. Alors, en une semaine, moi je te fais tout le Chumash. Ce qu'il a fait 40 jours, c'est qu'il dans le Midrash, tous les jours il apprenait la Torah. J'ai jamais compris pourquoi tous les jours il faut répéter toute la Torah.
Oui, parce que la Torah, si tu l'as pas répété 40 fois, tu n'as rien compris. Comment ben, que je me expliquer, j'ai compris. Non, que je me tous les jours, répète. Non, t'as pas compris, demain on recommence. Et à un moment donné, l'élève, il s'énerve, il dit, mais je te dis, ça y est, j'ai compris, ça y est, j'en peux plus. La Gemara, elle dit que chaque étude qu'on fait, il faut l'étudier 100 fois. Et elle dit, après que tu l'as étudié 100 fois, révise-la la 101e fois. C'est à partir de la 101e fois que les choses, elles commencent à être claires. Ah, ben alors j'ai compris. Ça veut dire, on n'a pas le droit de dire une information. J'ai pas le droit de dire, au nom de mon maître, ce que j'ai entendu, si mon maître, il ne l'a pas répété 400 fois, et moi je ne l'ai pas répété 100 fois. C'est-à-dire, chaque étude qu'on fait, il faut la répéter 500 fois. Tu te rends compte? Parce que les gens, ils sortent dehors, alors ils disent, oui, mon maître, il a dit. D'abord, c'est qui ton maître? Combien de maîtres? Eux-mêmes, c'est des baboules, parce qu'ils n'ont rien compris de leur maître. Mais disons que ton maître, c'est quelqu'un de sérieux, c'est un vrai maître. Attends, mais toi, combien de fois de ton maître? Des fois, les gens, moi je le vois, je donne des shiurim. On n'a pas fini le chiour, les gens, déjà ils sont partis. J'ai pas fini la phrase. Non, mais j'ai compris ce que tu vas dire. Attends, comment tu as pu comprendre ce que je vais dire alors que je ne l'ai pas dit? Ah, tu as deviné. Tu crois que c'est ce que je vais aller dans ce sens? Oui, là je peux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui sort dehors, qui prend un livre, n'importe lequel, il a lu une fois, il sort, il dit la Torah, voilà ce qu'elle dit à toi. Je dis, toi, tu as falsifié la Torah. Quand tu as lu le texte une demi-fois, tu fermes le livre, je vais t'expliquer la Torah. Tiens, c'est sûr que tu as compris la Torah. Combien de fois les gens ils viennent nous dire, et regardez, c'est écrit. Attends, tu sais pas lire. Comment je sais pas lire? Mais oui, attends, regarde, assis-toi. Combien de fois tu l'as lu le texte? Ben, j'ai lu, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Combien de fois tu l'as répété? Combien de fois tu l'as réfléchi? Combien de fois tu l'as analysé? Combien de fois tu l'as approfondi? Non, j'ai lu, j'ai compris. J'ai fait des études. Quelle étude? Tu as fait des études où on t'a appris que quand le prof il fait une leçon, que toi tu n'as pas assimilé la première, il t'apprend déjà la deuxième. C'est-à-dire aujourd'hui la société de consommation, la société elle va très vite. Aujourd'hui on te dit tu achètes un appareil, tu n'as pas fini de le payer, que déjà l'autre il est sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on s'en fout. Si tu as intégré la première leçon, on te fait consommer la deuxième leçon. Et à la fin du trimestre, tu as 450 leçons, tu n'en as assimilé aucune, et tu as une semaine pour apprendre tout par cœur, comme un perroquet, comme un appareil, pour après répéter à ton tour comme un perroquet, comme un appareil. Mais la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, c'est surtout pas comme ça. Oui, celui qui apprend comme ça la Torah, celui qui étudie comme ça la Torah, lui, il a falsifié la Torah. Normalement, un maître, il n'a pas le droit de passer à la deuxième leçon si la première leçon, elle n'est pas intégrée par les élèves. J'ai entendu de mon maître, j'espère que je l'ai bien compris. Et si je ne l'ai pas compris, si c'est pas ce qu'il m'a dit, alors c'est moi qui le dis, c'est plus la Torah. À un moment donné, on parle avec beaucoup de vigilance dans la Torah. On dit voilà ce que j'ai entendu de mon maître. Si c'est pas ce qu'il a dit, alors je lui demande pardon, c'est ce que je dis moi. Et ce que je dis moi, peut-être ça vaut rien du tout. Donc je parle plus au nom de la Torah. Donc je reconnais peut-être que je la falsifie. Mais celui qui dit voilà ce qu'elle dit la Torah, de quelle Torah tu parles? Viens si tu montre-moi ce qu'elle dit la Torah. Alors moi j'ai entendu de mon maître. J'espère que j'ai bien compris. Et si c'est pas ce qu'il a dit, alors c'est moi qui le dis. Et lui, il disait au nom du Chazon Ish, j'ai pas de soupçon, j'ai pas de doute que mon Rav, ce qu'il a entendu au nom du Chazon Ish, c'est juste. Il disait comme ça le Chazon Ish. Ce que moi j'ai dit d'intéressant, ce qu'on appelle un ridouche, si j'ai dit une belle idée dans la Torah, je vous laisse la dire, même si vous ne dites pas que c'est en mon nom. Mais que toutes les ch'touillottes, c'est-à-dire toutes les bêtises, toutes les stupidités que vous dites en mon nom, ça j'accepte pas. C'est-à-dire combien de fois on parle au nom de la Torah, mais la Torah, elle est jamais passée par là, elle n'a jamais dit ça. Et aujourd'hui on va dans un monde qui va très vite. Aujourd'hui on va dans un monde, ça m'est arrivé une fois. Je me suis retrouvé à l'aéroport, avec un billet d'avion, et je regarde les informations, et je ne vois pas mon vol n'est pas affiché. Authentique, ça m'est arrivé. Je ne comprends pas. Je dois voyager à 10, et le vol n'est pas affiché sur le tableau d'affichage. C'est pas possible. Il y a un problème. Bon, je vais peut-être que le tableau, ils ont un problème électronique. J'attends. Et le temps passe, et je dis, mais c'est bientôt le vol. Oui, où il est le vol? On me l'a volé. Je vais au guichet. Je dis, écoute, excusez-moi, mademoiselle, j'avais un billet pour tel vol, pour telle heure, et je vois le vol, il n'est pas affiché. Elle
Elle me dit, monsieur, je suis étonné parce que le vol dont vous parlez, il n'existe pas. J'ai un billet, on va pas voler. C'est pas possible. Elle me dit, monsieur, ce vol n'existe pas. Bon. Elle jette un coup d'œil sur le billet. Elle me dit, monsieur, excusez-moi, mais vous vous êtes trompé 2 jours. Ça veut dire, je me suis présenté au guichet 24 heures à l'avance. Ça veut dire, le vol c'était le 8 et je suis parti à l'aéroport le 7. J'étais persuadé que le 7 c'était le 8. Et j'ai pas lu. Comment j'ai pas lu? Bien sûr j'ai lu, je suis pas un idiot. Non mais, on lit vite. Ah oui, je dois voyager. Regarde bien, à quelle heure, où, quand, d'où tu vas, où tu viens, d'où tu pars, d'où tu viens. Tu es dans la bonne compagnie. Je dois voyager, je prends le train. Et une seconde, où tu vas avec le train? Décalage horaire. Voilà, décalage horaire, Non, c'est pas décalage horaire, c'est un décalage mental. Et ça, on le fait avec la Torah. La Torah, elle écrit. Histoire authentique. Il y a quelqu'un à la yeshiva, pendant la période du Homer, on sait qu'on ne peut pas se raser. Parce que c'est la période où les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Alors, il arrive un vendredi, c'était pendant la période du Homer, il vient un vendredi, raser la peau comme un bébé. Bon. Moi, je lui dis rien. Il y a quelqu'un qui va voir, il dit, mais pourquoi tu t'es rasé? C'est le Homer. C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, j'ai lu dans la halakha qu'on peut se raser la veille de Shabbat par le Homer. Alors l'autre, il vient me poser la question, il dit, c'est vrai qu'on peut se raser, je viens dans la halakha, c'est écrit ça. Dans la halakha, c'est écrit que même vendredi, pendant les 33 jours, on se rase pas. Alors l'autre, il vient, il dit, mais je te dis, je l'ai lu. Je dis, excuse-moi, peut-être il y a lu une bande dessinée, peut-être il y a lu un livre qui se moquait de la Torah. Mais dans les livres de halakha, il n'y a pas un au monde qui dit qu'on peut se raser pendant le Homer. Ça n'existe pas. Dis Sfarad, dis Ashkenaz, dis Chassid, dis ce que tu veux. Il me dit, je l'ai lu. Et tu sais pas la blague. Alors moi, je dis, peut-être que tu comprends pas bien l'hébreu, ça arrive. Tu as lu, tu croyais que c'était écrit permis, mais en fait c'était écrit interdit. Mais non, je l'ai lu dans un livre en français. Alors je lui dis, non seulement tu sais pas lire l'hébreu, mais même le français tu sais pas lire. C'est pas quelqu'un qui a pas fait l'école, c'est quelqu'un qui travaille, qui a un commerce, c'est quelqu'un qui comprend. Tous les jours, il lit des factures, il lit des contrats, il lit des choses. Je lui dis, excuse-moi, si même le français tu sais pas lire, mais faire ta boutique en vitesse. Parce que demain, on va te donner un chèque, on te doit 1000 euros, et toi, l'autre, il a écrit 10 euros, et toi, tu as lu 1000 euros, mais tu vas te faire rouler toute ta vie. Si même le français, tu sais pas lire. On lit trop vite, on n'a pas de rigueur. Alors, j'ai dit que le Rambam, il dit que la Torah orale, elle se divise en 5 parties. Tout simplement, je ne voudrais pas trop m'attarder, mais justement, la Torah orale, les Chachamim. D'abord, il faut comprendre les Chachamim, les sages de la Torah, dans quel contexte ils vivaient. Un contexte de rigueur. Aussi bien dans l'étude, dans la réflexion, mais aussi bien dans le mode de vie. C'est des gens, c'est pas, bon, 1 heure, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle dit la Torah, et 1 heure, on va vivre dans la matérialité. C'est incohérent, c'est incompatible. Il faut que la vie que je mène, elle soit cohérente avec la vie que je réfléchisse. Je ne peux pas avoir des réflexions profondes et à côté vivre comme un porc, je m'excuse de l'expression. Je ne peux pas vivre dans la matérialité, je ne peux pas vivre dans la matière de ce monde et après essayer de comprendre quelque chose. Non, c'est impossible. Donc ils ont un mode de vie. Ce mode de vie, c'est un contexte de vie qui va leur permettre d'avoir une rigueur dans la réflexion. Et c'est pas seulement une réflexion, des fois les Chachamim, ils ont compris des choses. Des fois nous on étudie, on dit, ah les Chachamim, peut-être qu'ils ont falsifié la Torah. Je peux me poser la question si les Chachamim, ils ont falsifié la Torah. Seulement si à mon tour, j'ai une rigueur dans mon esprit, dans mon mode de vie, dans mon comportement de vie. C'est-à-dire si je suis quelqu'un, c'est-à-dire si toute ma vie à moi elle est falsifiée, parce que je vis dans une vie falsifiée, je vis dans une vie mensongère. Alors comment je vais dire peut-être que l'autre il est dans le mensonge? Si moi-même je suis dans le mensonge, comment je peux prétendre l'autre? Finalement, si je me pose la question, est-ce que l'autre il est dans le mensonge? C'est parce que moi, je vois autour de moi, je ne vois que du mensonge. Alors à la fin, je dis peut-être que lui aussi. Alors on va dire d'abord, va nettoyer tes lunettes, va nettoyer tes yeux, va nettoyer ton esprit. Vis dans un monde, dans un contexte de vie qui s'appelle la rigueur, qui s'appelle la vérité, qui s'appelle l'objectivité, qui s'appelle la sincérité, etc., etc., etc. Toutes les qualités, toutes les bidotes. Ah, si tu as toutes ces qualités, alors tu vas voir que l'autre,
qui s'appellent ici les Chachamim de la Torah, les sages, tu vas voir qu'ils ils répondent à toutes ces exigences. Avant de sortir, des fois eux-mêmes dans le Talmud, les sages, ils se l'envoient et disent, attendez, ce que tu as dit là, c'est n'importe quoi, tu ne l'as pas pensé. C'est-à-dire, il y a une rigueur intellectuelle, il y a une rigueur dans l'esprit, dans la démonstration. Quand il y en a un qui dit quelque chose, on dit ce que tu dis, il faut que tu le démontres. C'est-à-dire une démonstration intellectuelle, mais il y a aussi une démonstration, je dirais, comportementale. Et si je me pose la question, est-ce que eux ils sont dans la vérité? C'est parce que moi je suis dans le mensonge. Quelqu'un qui sent mauvais, il dit à l'autre, c'est toi qui sens mauvais. Il dit non, c'est toi, tu sens pas que tu sens mauvais? Il dit peut-être toi aussi tu sens mauvais. Il dit, tu sais pourquoi tu crois que moi je sens mauvais? Parce que toi, tu sens que des mauvaises odeurs. Alors tu dis, si je pue, peut-être toi aussi si il pue. Alors il dit, c'est quoi, d'abord va te laver, arrête de sentir mauvais, après tu vas voir que l'autre il sent pas mauvais. C'est la même chose. Si je viens avec cette démarche de dire peut-être que les Chachamim c'est des menteurs, c'est parce que moi je suis un menteur gros comme la planète. Oui, mais pour lui, il sent pas mauvais. C'est toi qui es propre qui sent mauvais. C'est ça. C'est ça le vrai problème. Est-ce que moi qui sens mauvais, un jour je me suis posé la question, mais encore une fois, avec toute la sincérité, pas seulement la sincérité, avec la rigueur de la sincérité. Est-ce qu'un jour j'ai dit, je sens mauvais? Moi je sens bon. Est-ce que j'ai cette remise en question de dire, et peut-être que je pue avec millions de kilomètres? Non, pas du tout. Moi je sens très bon. Je sens le Vida Ricci, je sens le boss. Tu pues à des kilomètres. Mais pourquoi, s'il y a par exemple 3 Chachamim qui ont 3 avis différents, pourquoi on dit par exemple qu'on suit l'avis numéro 2? On va dire comme ça. C'est une grande question. D'abord, ces 3 Chachamim, par exemple, on va prendre 3. Il y a plusieurs cas de figure, c'est assez complexe, ta question, mais qui est très importante. On va dire par exemple, à Nice, le Rav de la ville, il a dit tel aliment est cachère. Le Rav de Marseille, il dit c'est pas cachère. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je suis mon Rav. Mon Rav, il me dit que c'est cachère, et toi, tu viens de Marseille, de Paris, etc. Ton Rav dit que c'est pas cachère. Alors là, tu n'as pas le droit de manger. Le jour où moi-même je vais devenir un Rav, j'aurai mon opinion propre. Maintenant, il faut savoir comme ça. Si les deux Chachamim ils sont en opposition, ça veut dire, ils se sont rencontrés, ils vont dire pourquoi tu dis que c'est permis, je vais donner une démonstration, et vice-versa. Il va y avoir toute une étude qui va se faire. C'est des choses qui existent. On le voit dans les Tchouvot, de Rav Yosef, de Rav Moshe Feinstein, etc., etc. Il y a des fois des échanges entre les Chachamim. Pourquoi tu dis que c'est permis? Moi, je pense que c'est interdit. Alors, tu vas rétorquer, je vais répondre, etc. Il y a des débats, des fois sur des dizaines de pages, il y a des débats, on le voit aussi dans le Talmud. Maintenant, à un moment donné, ok, ces 2 maîtres pensent que, mais maintenant la communauté, comment elle va faire? Alors, il y a ce qu'on appelle, et je dis que c'est une question qui est très complexe, et sur ça aussi on a des règles. À un moment donné, on va dire, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à l'extérieur? On ne peut pas dire il y a 2 opinions. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils choisissent. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils choisissent ce qui leur intéresse. Ils vont choisir le Rav le plus cool, le Rav le plus permissif, le Rav le plus proche de... Ou alors ils vont prendre un peu tout le monde, ils font des grandes salades. Ah oui, ça, le Rav il a permis. Rav A, il a permis. Ah mais le même Rav qui a permis A, il a interdit B. Oui, mais moi, B, je fais comme l'autre. Non, la Torah, c'est pas une salade. La Torah, c'est un kivoun. Ça veut dire, si ce Rav-là, il a permis A, il a interdit B, et il a permis C, il a interdit D, et l'autre, c'est tout le contraire. Mais c'est toute une orientation, c'est tout un mode de vie. C'est-à-dire, lui, sa Torah, elle va dans ce sens-là. Je dis bien sa Torah. C'est qu'est-ce que lui, il a compris la Torah. Mais encore une fois, il y a toute une structure. Hein? Des fois, les gens disent, oui, je ne comprends pas pourquoi tel Rav, il a dit que. Mais qu'est-ce que tu comprends, Birla, à la Torah, pour te poser la question, qu'est-ce que là? Alors viens étudier, je vais t'expliquer. Une fois, quelqu'un est venu à la yeshiva, il a dit, je ne comprends pas pourquoi les grands maîtres de la Torah, ils ont dit comme ça. Il voulait tout comprendre sur un pied. Attends, si je comprends bien, ça veut dire que tu peux avoir 2 Torahs différentes, allant dans 2 directions différentes, mais c'est les mêmes. Voilà, ça veut dire, à la base, je le disais tout à l'heure, les 613 commandements, il n'y a pas un Rav au monde qui va dire qu'il ne faut plus mettre les tefilines. Tu prends le Chassid, tu prends le Sfarad, tu prends l'Ashkenaz, tu prends le Thémani, ou tu prends le Rav que tu veux, il n'y a pas un qui dit les tefilines, il ne faut plus les mettre. Les tefilines, tous les Chachamim de la Torah, ils les ont mis. Le Shabbat, ils les ont tous mis. La Kashrut, ils l'ont tous, ils l'ont fait. Maintenant, il y a des réformes.
Non, tu comprends les tefilines. Mais quand tu peux. Là, ça c'est pas sourd. Ça, il faut prendre, il faut le brûler. Maintenant, donc c'est-à-dire la Torah de tous les Chachamim, elle va converger vers une seule et même Torah. Maintenant, comment toi, tu vas transcender, tu vas vivre, tu vas comprendre la Torah, ça c'est propre à chacun. Moi je le dis comme ça. Tu vois, tous les Chachamim, ils ont le même problème. C'est quoi les tefilines? Il n'y a pas un qui va dire, puisqu'on ne sait pas c'est quoi les tefilines, alors on ne les met pas. Il n'y en a pas un qui va dire, puisque c'est compliqué, puis aujourd'hui, dans un monde moderne, où les gens ils travaillent soi-disant de 8h du matin jusqu'à l'autre 8h du matin, ils n'ont plus le temps de mettre les tefilines. Donc ça, il n'y a pas un rave qui dit. Tous ces tefilines, c'est la Torah. Mais on va essayer chacun, selon son chemin, de comprendre et de les définir. Et peut-être que les deux, ils ont raison. Des fois, on dit les deux, ils ont raison. Parce que des fois, l'opposition, elle n'est pas contraire. C'est pas, il te dit c'est permis, et l'autre, il te dit que c'est interdit. Il y a des discussions comme ça. Alors là, à un moment donné, on dit, il y en a un des deux qui se trompe. Mais ça, on ne peut pas savoir. Mais c'est pas grave. Dans le sens où, à partir du moment où les deux sages ici, encore une fois, je reprends ces termes, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la rigueur, il n'y en a plus. On ne sait plus ce que ça veut dire. Le mot rigueur n'existe pas. Il n'y a plus de rigueur dans la lecture, plus de rigueur dans la pensée, plus de rigueur dans le comportemental, plus de rigueur dans rien du tout. Tout, c'est du flou. On est dans le flou-flou. On est comme ça, et on verra bien, et je pense que... voilà, il n'y a plus de rigueur. Avant de dire quelque chose, je l'ai pensé, je l'ai réfléchi, je l'ai construit. Est-ce que je vis en harmonie avec ce que je pense? Est-ce que ce que je pense, c'est cohérent avec ce que je vis? Et ainsi de suite. Tout ça, il n'y a plus. Alors j'ai dit, ouais, peut-être que voilà, la Torah. Si moi, je suis, ouais, la vie c'est comme ça, si je prends tout, ouais, c'est comme ça, alors la Torah, si je vais dire, ouais, c'est comme ça. Mais des fois, de Chachamim, quand il va te dire les tefilines, il faut les faire comme ça ne se pose pas obligatoirement. C'est deux façons de voir les tefilines. Et peut-être que les deux, elles sont justes. On donne un machal comme ça. Si je te dis, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui est écrit sur la canette? Alors toi, tu vas me dire, sur la canette, c'est écrit, je sais pas moi, 15 centilitres. Alors moi, je te dis, ah non, sur la canette, c'est écrit Coca-Cola. Bon, c'est écrit quoi? Alors tu vas dire, mais c'est fou quoi, c'est écrit 15 centilitres. Excuse-moi, c'est toi, tu sais pas lire. C'est écrit Coca-Cola. À un moment donné, on va te dire, attends, mais peut-être qu'il faut la tourner. Tourne, c'est pour ça que la Torah, c'est un rouleau. Et tourne! Qu'est-ce qui est écrit derrière? Ah oui! C'est écrit 15 centilitres. Il y a 2 minutes, je voyais Coca-Cola. Rahab, continue à tourner. Et tu vois que c'est écrit Coca-Cola, 15 centilitres, servir frais, etc., etc. Tu vois que des choses, c'est écrit. Et puis à un moment donné, tu vas dire, ah donc Coca-Cola, il faut que je puisse le marier avec les 15 centilitres et avec le servir frais. Ah, tout ça, c'est un ensemble. On n'a pas de vue d'ensemble. On n'a pas eu de rigueur sur la vue d'ensemble. On s'arrête sur un point. Une fois, il y en a un qui m'a dit, si c'est une mitzvah d'aller en Israël. Je suis bon, où c'est écrit? Moi, dans la Torah, c'est pas écrit ça. Après, je lui ai dit, tu sais quoi, et même si c'est écrit, c'est la seule mitzvah. C'est écrit aussi qu'il faut faire Shabbat. Alors, cette mitzvah, elle est plus actuelle. Pourquoi aller vivre en Israël, c'est plus actuel de faire Shabbat? Pourquoi toi, tu as choisi que la mitzvah de faire la tzedaka, elle est mieux que la mitzvah de respecter tes parents? Pourquoi? La même Torah, c'est quoi les... Allez, t'as raison, c'est écrit, c'est une grande mitzvah d'aller en Eretz Israël. T'as raison. Mais c'est écrit, c'est aussi écrit, c'est une grande mitzvah de faire Shabbat. Et c'est une grande mitzvah de pas pousser sa femme quand elle est nida. Et c'est une grande mitzvah d'étudier la Torah. Ah, le Rambam dit la plus grande des mitzvahs, c'est d'étudier la Torah. C'est pas le Rambam qui le dit, c'est la Torah elle-même. La plus grande de toutes les mitzvahs, c'est d'étudier la Torah. Il n'y a pas... Si tu entends quelqu'un qui te dit qu'il est au-dessus d'étudier la Torah, il y a quelque chose, c'est un menteur. Il n'a rien lu. Alors j'ai dit, attends, alors celui qui dit, mais non, Coca-Cola, c'est ça qui est écrit sur la boîte. Peut-être non. 15 centilitres, c'est plus important que Coca-Cola. D'où tu sais quoi? Toi, tu sais qu'est-ce qui est plus important? Alors les gens, ils s'arrêtent sur une mitzvah. Ils disent, ouais, cette mitzvah, et habiter en Eretz Israël, ah, cette mitzvah, on l'aime. Faire Shabbat, c'est plus actuel. De quel droit? Selon quels critères? Tu dis ça, c'est actuel, ça, c'est plus actuel. Selon quels critères? Respecter les parents, c'est... Parce que même si habiter en Eretz Israël, c'est écrit dans la Torah, mais ça ne figure pas dans les Aseret HaZigerot. Dans les 10 commandements, il y a Shabbat. Donc ça passe à habiter en Eretz Israël. Il y a respecter les parents. Quand tu respectes ton père et ta mère, quand j'ai vu comment tu parles à ton père, j'ai vu comment tu parles à ta mère, maintenant tu vas me dire c'est une mitzvah de faire ci, c'est une mitzvah de faire ça. Mais alors de quel Torah on parle? De quoi on parle? Et c'est eux qui disent, peut-être la Torah est falsifiée. Mais c'est toi qui es falsifié. Tu vis, ton état de vie, il est falsificateur. Alors on dit, mais c'est à tout lu, c'est à tout compris, c'est à tout analysé. Il y en a, il m'a dit, moi ici, je vois du rouge. Je dis, non, moi je vois du blanc. Alors, si moi je dis rouge, toi tu dis blanc, qui est-ce qui dit la vérité? Il y a deux formules. Soit toi tu dis vrai parce que tu vois le blanc,
et moi je dis parce que je vois rouge, mais la vraie vérité c'est que ni toi ni moi on dit la vérité. Parce que c'est ni rouge ni blanc. C'est et rouge et blanc. Ça change tout. Un truc qui est rouge, c'est rouge. Un truc qui est blanc, c'est blanc. Mais un truc qui est rouge et blanc, ça c'est une troisième couleur. Donc, les Chachamim, ils ont cette vue d'ensemble. Les Chachamim, ils ont cette rigueur. Les Chachamim, ils ont aussi, il y a toute une étude ici qui est ramenée, c'est vrai que j'ai dit que j'allais faire un relevé, il y a toute une étude qui est ramenée dans le Malbim. Le Malbim, il fait ce travail. On sait que le Malbim, Rav Meir Levouche, j'ai un peu oublié son nom, mais le Malbim, qui a écrit, c'est un des grands commentaires de la linguistique de la Torah, des mots de la Torah. Sur chaque mot de la Torah, par exemple, la Torah dit Vayomer et Vaïdaber. Donc, des fois, Vayomer, c'est il a dit, et Vaïdaber, il a parlé. Quelle est la différence entre dire et parler? Alors, il va écrire un dictionnaire des mots de la Torah. Mais ce dictionnaire des mots de la Torah, il n'a pas inventé. Ce dictionnaire, il est basé sur la Torah elle-même. Et ça, il dit les Chachamim, ils ont cette rigueur du texte. Cette rigueur, je dirais pour conclure, parce qu'il faut finir, je dirais comme ça, les Chachamim, pour expliquer la Torah, ils ont une rigueur déjà du texte. Ils ont une rigueur de l'esprit. Et ils ont une rigueur de comportement, de mode de vie. Je dirais rigueur comportementale. Si, bien sûr, il y a aussi la rigueur de la crainte d'Hachem. Je sais qu'en face de moi, j'ai le livre de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il a donné au Mont Sinaï. Donc avant d'ouvrir ma bouche, je prie, je fais attention à ces trois rigueurs précédentes, parce que si jamais je fais dire à la Torah quelque chose qui ne transpire pas de la Torah, alors c'est grave. Parce que je vais falsifier la Torah. Et les Chachamim, ils ont ce problème. Parce que celui qui vient dire de la Torah des choses au nom de la Torah qui ne reflètent pas de la Torah, alors on va lui dire oui, c'est un falsificateur. Et des comme ça, il y en a eu beaucoup. On a même eu des religions qui ils appellent ça des religions parallèles au judaïsme. Chas v'shalom. C'est grave de dire ça. Le christianisme, c'est pas une religion parallèle, c'est une religion opposée à la Torah. C'est une religion qui s'oppose à la Torah jusqu'à aujourd'hui. Même si aujourd'hui on a créé les amitiés judéo-chrétiennes ou je sais pas quoi, mais le christianisme il s'oppose à la Torah. Celui qui croit que le christianisme il est en parallèle, oui, Jésus il a falsifié la Torah. Parce qu'à un moment donné il a manqué de rigueur. Et ça s'explique. Et on a les histoires, on sait très bien pourquoi il a falsifié. Oui, il y a des falsificateurs. Mais, moi je dis juste une chose. Celui qui vient dire, peut-être que la Torah est falsifiée, je dis attention. Alors toi tu penses que tu as expliqué la Torah? Vas-y, je t'écoute. Explique-moi la Torah. Toi tu penses que c'est cette rigueur d'esprit, cette rigueur de lecture, et cette rigueur de mode de vie, de comportement de vie, cette rigueur comportementale. Alors, à moins qu'ils disent, ah non, on n'a pas besoin de rigueur pour expliquer la Torah. Ah, tu crois que la Torah c'est une bande dessinée? Tu crois que la Torah c'est Gaston Lagaffe? Ah mais des gaffes tu vas en faire. Des catastrophes tu vas en faire. C'est celui qui n'accepte pas cette rigueur. Celui qui pense qu'on peut expliquer la Torah sans aucune rigueur. Oui, parce qu'il est sur son canapé, comme ça il a la télévision allumée, il a la radio, il a son shit, et il boit son petit whisky. Il dit voilà, comme ça avec ses lunettes, il dit oh, la Torah elle est belle. Quelle Torah tu... Non, enfonce-toi, je vais t'enfoncer. Je vais t'enfoncer dans ton canapé, tu vas voir. Oui, il a ses petites babouches, il est habillé en jogging, sur sa terrasse, au bord de la piscine, avec toutes les femmes de la terre en maillot. Si je vais vous expliquer la Torah. Tu parles. Tu crois comme ça on peut étudier la Torah? Ça t'as compris. Des fois je rencontre des gens, je dis mais pourquoi vous n'avez jamais étudié? Je dis j'étudie chez moi à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Il y a un contexte, il y a des livres, tu es entouré de livres. Tu es rentrer dans une yeshiva, c'est rentrer dans l'espace de la Torah. Tu veux comprendre quelque chose en médecine? Qu'est-ce que tu dis en médecin? Viens à la fac de médecine, viens à l'université de médecine, viens à l'hôpital. Il n'y a pas seulement, encore une fois, l'enseignement. Il y a aussi le contexte de l'enseignement, la valeur. Il y a tout un espace. Il est chez lui à la maison, entouré, Baruch Hashem, de sa femme, de ses enfants. Ça manque le contexte. Il y a des gens, on ne les voit jamais prier en communauté, que le samedi matin. Je ne sais pas pourquoi les Juifs, aujourd'hui, ils ont réduit la prière en communauté pour le samedi matin. Et encore, ils arrivent à la lecture de la Torah ou à Moussaf. Quand le vendredi soir, pas de prière en communauté. Alors, le vendredi soir, je suis fatigué. Et le Shabbat après-midi, je suis fatigué.
Et le samedi soir, il est tout le temps fatigué. Bon, il est mort, le Kitsour. Il n'a plus rien. Aucun matin de la semaine. Le dimanche, alors le dimanche, je dors. Alors, toi, tu passes ton temps à dormir. Alors viens le dimanche après-midi, faire midra. Ah non, je suis fatigué. Alors viens le dimanche soir. Tout le temps. Aujourd'hui, le mot, la maladie du siècle, c'est pas le cancer, c'est pas le sida. C'est la fatigue. Les gens, ils sont fatigués. De faire quoi, je sais pas. Mais bon, c'est un autre problème. Ils sont fatigués, ils travaillent, ils n'en peuvent plus. Ils travaillent. Les 35 heures, ils sont fatigués. Là. Bon, alors viens à la retraite. Où sont les retraités? Ils sont fatigués. Tout le monde il est fatigué. Alors il y a la Torah. Et après, eux, ils vont nous dire qu'on a falsifié la Torah. De quelle Torah tu parles? Oui, Ah, alors. Oui, je fais la Torah chez moi à la maison. Comme ça, on fait la Torah. Alors, quand tu es malade, fais aussi l'hôpital chez toi à la maison. Et quand tu as besoin de faire, je sais pas quoi, fais-le chez toi à la maison. Quand tu as besoin de jouer au boule, tu vas où? Tu veux jouer au tennis, tu vas où? Tu veux une piscine, tu vas où? Tu veux jouer au tennis, tu vas sur un terrain. Pas au tennis à la maison. Quand tes gosses ils jouent au tennis, ça veut que tu leur fais, tu prends la raquette, tu leur donnes une bonne fessée. Tu dis ici, c'est pas un cours de tennis. Ici, c'est une salle à manger, ici, c'est un salon. Tu veux jouer au tennis, va te payer un cours de tennis. Ah. Et quand tu veux jouer de la musique, on va casser les oreilles, allez au conservatoire. Alors tout, il faut faire à l'extérieur. Et la Torah, on peut la faire à la maison, en train de boire sa soupe et son café, écroulé. C'est comme ça aussi la Torah. Il y a une rigueur, il y a une tenue. Il y a une rigueur intellectuelle. Il a lu la Torah en diagonale. Ça y est, j'ai compris la Torah. Allez, dégage. Moi, même pas, moi, les gens. J'ai pris le temps ce soir, non pas peut-être de répondre, mais il y a certaines façons de penser. Et même pas, je réponds aux gens. Peut-être vous avez falsifié la Torah. Ouais, je t'emmerde, je l'ai falsifié alors. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton problème? En tout cas, ce qui est clair, c'est que si moi je l'ai falsifié, moi au moins je l'étudie. Toi, même pas, tu as ouvert le livre. Moi, quand je suis devant le livre, je me dis, peut-être j'ai compris, peut-être j'ai pas compris. Celui qui a jamais ouvert le livre, lui dira, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a fait de la bande dessinée intellectuelle, de la bande dessinée de la Torah. Dégage, dégage. Ah, et même, il y en a qui se disent, mais non, j'ai pris, j'ai essayé de comprendre. Qu'est-ce que tu as lu? Un demi-livre sur la Torah que tu n'as rien compris. Et même si tu as compris, une fois, je m'excuse de l'exemple, mais un type marié avec une non-juive, parce que c'est la femme de sa vie, il l'a rencontré quand il était jeune à l'école et tout. Il va m'expliquer moi ce qu'est la Torah. Mais tu vis comme un goy, tu vas m'expliquer ce qu'est la Torah. Puis il y a un mode de vie. Moi, quelqu'un qui m'explique la Torah, la première question que je lui demande, c'est quelle viande tu manges? Quel est le rapport? Parce que la Torah, elle dit qu'il faut faire attention à la viande que tu manges. Alors si tu fais pas ce qui est écrit dans la Torah, ça m'intéresse pas ce que tu expliques. Tu mets les tefilines tous les matins? Non, alors ne m'explique pas la Torah. Parce que la Torah dit qu'il faut les mettre. Tu fais la pureté familiale? Non, alors de quelle Torah tu parles? Celle que tu as inventée, elle m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Je préfère lire les philosophes qui sont plus intéressants que toi. Rigueur intellectuelle, rigueur dans le texte, c'est écrit, tu sais même pas lire. T'as pas lu. Rigueur, je commence par la rigueur linguistique, rigueur du texte, des mots. Rigueur intellectuelle et rigueur comportementale. Tout ça est pissé de Hirat Shamayim, c'est de la crainte à quel jour. Avant de parler, tu sais que ce que tu es en train de dire, c'est pas en train de m'expliquer ce qu'il dit Socrate, ce qu'il a dit Freud, ce qu'il a dit Pasteur. Tu es en train de m'expliquer la parole de Dieu. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as pris conscience de ça? Non, alors la ferme, tais-toi. Voilà.